Bonsoir! Alors on se retrouve dans cette vidéo parce que vous avez souhaité découvrir ma collection de blush et donc mes 5 favoris. Donc je vais vous montrer tout ça. Il y en a moins que les palettes, fort heureusement. Mais c'est aussi un produit que j'adore absolument. Mais quel est le produit que je n'aime pas en fait en make-up? C'est ça la question. Mais vraiment les blushs, voilà, ça fait partie des produits que j'applique avec grand plaisir. Et selon la saison, etc., le make-up, j'aime bien changer de teinte de blush. Bref, c'est vraiment un produit voilà, qui est aussi beau à appliquer qu'à regarder. Je sais pas, c'est quelque chose que je trouve vraiment beau. Voilà, c'est bizarre, mais j'adore les blushs, je ne sais pas. En tout cas, je vais vous présenter toute ma collection de bluff. Je vais vous présenter toute ma collection de blush. Donc si ça vous intéresse pas de voir toute la collection et que vous voulez juste savoir quels sont mes 5 favoris de ma collection, ça va être difficile de les choisir, je n'ai pas encore réfléchi à ça. Et bien si vous souhaitez aller directement voir mes 5 favoris, que le reste vous intéresse pas, je vais vous mettre dans la barre d'infos un petit timer pour vous dire à quel moment je déclare mes 5 blushs préférés. Et sans plus tarder, on va commencer tout de suite. Je vous ai mis que les blushs poudre. Nous avons 48 blushs dans ma collection. C'est complètement beaucoup trop de blushs, on est d'accord, mais je les aime tous, donc je crois pas pouvoir me séparer de blushs. S'il y en a un ou deux que je vois que j'aime pas trop, je les mettrai de côté à vendre, mais là en les regardant comme ça, je me dis ils ont tous quelque chose. Ils ont tous leur petit quelque chose. Bon allez, j'arrête de jacter, je commence tout de suite par vous présenter les blushs. Je crois que j'ai essayé de les trier un petit peu. Alors, il y a de tout, toutes les teintes, toutes les gammes de prix, toutes les marques. C'est ça mon problème, je crois, c'est que j'aime tout. Voilà, donc c'est parti tout de suite. On va commencer par un premier blush d'une marque qui est méconnue, je trouve, dont on ne parle pas assez, et c'est la marque Art Deco. C'est le blush couture. Il y a 3 couleurs en fait qui se mélangent dans ce blush. Il est comme ceci, donc c'est un blush plutôt dans les tons rosés. Ce sont des produits qui sont vraiment très jolis, les produits Art Deco. C'est dommage qu'on les voit pas plus souvent passer. Je pense que c'est des produits qui méritent vraiment de porter un peu plus d'intérêt. Donc moi quand je mets ce blush là, je mélange les 3 teintes et on a un blush très doux, rosé, un petit peu lumineux, vraiment très beau. C'est un produit qui est absolument pas poudreux. On les trouve sur Beauty Bay, ces produits là, je les adore. Donc voilà. Ensuite je vais vous parler d'un petit blush de la marque Pixi by Petra. C'est une marque qui commence un petit peu à faire parler d'elle. J'ai le blush en teinte Beach rose. Il est comme ceci et je trouve que c'est une teinte de blush qui va avec absolument tous les make-up parce qu'on a des sous-tons pêche et rose à la fois. Donc c'est vraiment un produit parfait à utiliser tous les jours, même avec un petit peu de sous-ton marronné, je dirais même dedans. C'est un mélange de pêche marron rosé. Il y a un petit peu de tout vraiment dans ce blush. Donc clairement le genre de blush qu'on peut utiliser avec tous les make-up. Et ce genre de teinte là, il faut en avoir un dans sa... Enfin il faut en avoir un. C'est bien d'en avoir un dans sa collection parce que c'est tellement pratique. Le jour où vous savez pas quoi mettre, une teinte comme ça va avec tout. Les produits Pixi, ils sont très bien. C'est vraiment un très joli blush. Alors oui, je risque de vous dire que j'aime tout ce que j'ai et que j'adore tout ce que j'ai. Je suis désolée. Voilà, c'est dit. J'aime tout, ma collection, je les aime tous. Et c'est pour ça que je les partage avec vous. C'est pour vous montrer un peu tout ça. Peut-être que vous en avez dans vos tiroirs aussi. Peut-être que ça va vous donner envie d'en ressortir. Donc voilà, c'est pour ça que je partage ça avec vous aussi. Ensuite, j'ai un petit blush de Charlotte Tilbury. Alors, les produits Charlotte Tilbury, les produits poudre Charlotte Tilbury, je les aime énormément pour leur finesse et pour leur application, le fait qu'ils se fondent vraiment dans le teint et que ça se voit, ça fait pas du tout d'effet de matière, c'est vraiment très fin. C'est vraiment très joli. Alors moi je n'ai pas la teinte Pillow Talk parce qu'on n'entend que parler de la teinte Pillow Talk. Moi j'ai donc c'est les gammes Cheek to Cheek, ça se présente comme ceci. Mais moi j'ai la teinte Ecstasy et elle est mais canon cette teinte de blush. Je comprends pas pourquoi on parle pas de celui-là aussi. On parle tout le temps du Pillow Talk, alors oui il est joli Pillow Talk, mais celui-là aussi il est joli. Voilà, c'est le type de blush encore une fois qui a un peu tous les sous-tons dedans. Un peu rosé, un peu marronné, un petit peu de pêche, le truc qui va avec tout. Très fin, très joli blush.
pas du tout poudreux. Magnifique application, voilà, ça a un certain prix, Charlotte Tilbury, mais en tout cas, ce blush là, et notamment la teinte Ecstasy, alors plutôt pour ma carnation, parce que je pense qu'il sera un peu trop clair pour les carnations plus foncées que moi, mais en tout cas, moi, je l'adore. Beaucoup plus petit prix, je vous ai dit, il y a de tout dans ma collection. C'est un blush de la marque Wet n Wild, c'est le Coloricon Blush, et je l'ai en teinte Pearlescent Pink. C'est magnifique. Si vous aimez les blushs un peu lumineux, un peu... voilà. Alors j'essaye de faire des swatchs à chaque fois, ça va pas être évident, je fais mon mieux. Voilà, cette couleur est hyper jolie, vous voyez, c'est un peu lumineux. C'est très très beau. Super produit. Alors là... effectivement, la seule chose qu'on peut remarquer, c'est que le packaging est très très cheap, mais le produit à l'intérieur est vraiment génial. Et ça coûte tellement pas cher que voilà, on achète vraiment ça pour le produit qui est à l'intérieur. Moi, je vous le conseille à 1000%. C'est un très beau blush. Ensuite, j'ai un blush de Kevyn Aucoin. Non, je ne referai pas la blague, même si ça me brûle les lèvres. Ah, je l'adore ce blush, je vous en ai pas mal parlé. Ça fait partie de mes chouchous de ma collection. Il est comme ceci. C'est vraiment un blush avec un dégradé de couleurs comme ça. Il est un peu irisé aussi, un peu, voilà, un peu lumineux, je dirais. C'est les Neo Blush et je l'ai en teinte Pink Sand. C'est vraiment un très joli blush. Voilà, c'est pareil, le dégradé qu'il y a sur le blush fait que il va aussi avec beaucoup de maquillage. Ce sont des produits très fins également, un peu comme les Charlotte Tilbury au niveau de la poudre. C'est pas du tout poudreux. Et celui-là, bah, Pink Sand, c'est des reflets un peu rose et sable, tout simplement. J'adore celui-là. Ensuite, j'ai un petit blush de la marque BH Cosmetics qui se présente comme ceci. Voilà la merveille à l'intérieur, un mélange de rose et de pêche. Donc soit on prend le rose, soit on prend le pêche, soit on prend les deux à la fois. Moi en général, je mélange les deux à la fois, hein, ce qui nous donne une teinte un peu rosée pêche magnifique. Ce petit truc là, c'est pareil, je crois que je l'avais eu sur Beauty Bay. J'essaie de vous mettre un maximum de liens en barre d'infos. Je suis pas sûre du tout c'est trouvé, mais voilà, j'essaye toujours de vous mettre un max de liens en barre d'infos. Ce truc là, je crois que je l'avais payé 4-5 €, quelque chose comme ça. Il est trop beau. Déjà, franchement, c'est joli. Ils ont fait des détails de fleurs comme ça sur le pan. Je trouve ça très joli. Et le blush est magnifique. Donc, j'adore. Ensuite, j'ai deux petits blushs de Too Faced et c'était la collection Tutti Frutti. Et j'adore ces produits-là. C'est pour ça que j'en ai acheté deux du coup. La première teinte que j'avais prise, c'était la Apricot in the Act. L'accent qui tue. Déjà, j'aime beaucoup leur packaging. Un petit miroir avec une petite pêche dessus, c'est trop joli. Et à l'intérieur, on a une teinte de blush et une teinte de highlighter. Et effectivement, on peut mélanger les deux ou bien utiliser le blush tout seul, qui est un très joli blush abricot. Magnifique. Là, je vous ai mis un petit peu de la teinte dorée dedans. Donc, pour vous montrer que ça peut faire vraiment un blush lumineux. Mais, enfin, je l'adore. Clairement, j'essaye de passer un peu vite pour que la vidéo ne soit pas trop longue, voilà. Et j'ai aussi le Berry and Bubbly qui est plus comme ça, avec des coupes de champagne. Là, je craque. Bon, je ne suis pas alcoolo, je ne crois pas. Il y a un petit miroir avec la petite coupe de champagne, j'adore, c'est vraiment très joli. Et celui-là est plus dans des tons donc rosés avec un highlighter superbe également à côté. Et il est plus doux, plus rosé que l'autre, mais très beau également. Je vous montre, voilà, il est juste ici, le berry machin. C'est pas évident à swatcher, j'espère que vous verrez quelque chose. J'ai préféré vous swatcher les produits, mais je sais pas si ça va rendre quelque chose, je verrai au montage, j'aurai la surprise. De Too Faced également, j'en ai un autre d'une collection un petit peu plus ancienne. Elle se présente comme ceci en forme de cœur. C'est la collection Love Flush. Et la teinte c'est Your Love is King. Elle se présente comme ceci et c'est un rose beaucoup plus soutenu et totalement mat celui-là. Donc voilà la merveille. Je passe assez vite.
Un blush que j'adore aussi, ben oui, je vais me répéter, désolée. C'est un blush de Marc Jacobs comme ceci, c'est la collection Hair Blush. Je l'ai en teinte Kink and Kisses. Ce sont des blushs qui se présentent comme ceci, un genre de dégradé. Et j'adore également ces blushs. On n'en parle pas beaucoup, on n'en entend plus du tout parler. C'est une très très jolie teinte. J'essaye de vous en swatcher, voilà. C'est une très jolie teinte, la texture est extrêmement soyeuse, extrêmement douce. C'est pareil, ce sont vraiment de très très beaux blushs et particulièrement cette teinte là. Et les rosés avec des sous-tons un peu mauve. Très très beau, très très beau produit. Évidemment, je vais vous parler que des favoris, c'est ma collection. Quand j'aime pas quelque chose, en général, je m'en sépare tout de suite. C'est pour ça que il n'y a pas beaucoup de tri à faire, quoi. Ensuite, un blush que j'ai acheté dernièrement, c'est celui de Cover FX. Je l'ai en teinte Soft Peach. Ce sont les duos qui font pas mal de buzz en ce moment. Autant le bronzer, j'ai encore un peu de mal avec, autant le blush, je l'adore. Vraiment. Je trouve en plus la teinte Soft Peach vraiment très très belle. Donc on a un pêche très doux et on a un côté irisé également et on peut mélanger les deux. Donc vous voyez cette lumière là peut être mise sur le côté mat ici. C'est un très joli blush. J'aime beaucoup la teinte Soft Peach. J'ai un amour pour les teintes pêche au niveau des blushs. Je trouve ça vraiment très joli. Donc voilà. Ensuite, j'ai un petit blush de Sigma. Il se présente comme ceci. C'est le Serene Powder Blush. C'est la teinte Sereine. C'est un très très joli produit. C'est pareil, la poudre est très fine. C'est un blush hyper agréable à appliquer. On n'en entend pas du tout parler des blushs de Sigma. Et pourtant, ce sont de très beaux produits. Celui-là, je crois que je l'avais eu dans un petit coffret. J'ai le bronzer qui va avec, je crois. J'aime beaucoup, vraiment beaucoup. C'est pareil, une texture hyper soft, comme ça, qui se fond parfaitement dans le teint. Et j'aime beaucoup. Un petit blush de la marque Buxom. J'adore la teinte de ce blush. C'est la teinte Mykonos. Elle est magnifique, surtout pour le printemps qui arrive. Je reproche un petit peu à ces blush là, au swatch ça se sent aussi, c'est qu'ils sont un petit peu poudreux, mais en revanche ils ont voilà, une lumière qui se dégage qui est magnifique, une pigmentation, vous voyez, c'est vraiment intense et ce sont de très beaux produits. Ils sont juste un petit peu poudreux dans le pan, donc faut y aller mollo, mais c'est des très très jolis blushs et j'adore cette teinte Mykonos, je l'adore. Alors j'ai des petits blushs de la marque Tarte, ça fait partie de mes blushs favoris, donc là j'en ai plusieurs, vraiment, parce que je les aime. Donc j'ai 3 formats voyage comme ça, je vais vous montrer les 3 teintes. Ce que j'aime dans les blushs de Tarte, c'est qu'ils sont parfaits. Quand je dis parfaits, ils sont faciles à appliquer. Au niveau de la pigmentation, c'est juste parfait parce qu'un blush, il ne faut pas que ce soit trop pigmenté et vaut mieux le construire petit à petit que d'en avoir trop parce qu'après sinon ça peut être compliqué à estomper. Donc c'est pour ça que c'est difficile un petit peu à swatcher un blush parce que ça n'a, voilà, c'est pas la pigmentation du blush qui va faire la beauté du blush. Enfin c'est mon avis en tout cas. Donc celui-là, c'est la teinte Exposed. C'est vraiment un blush assez neutre que j'utilise vraiment beaucoup en hiver. Enfin, il a des sous-tons un petit peu mauve celui-là. Très joli. Ensuite, j'ai la teinte Monarch. Il est plus orangé, clairement. Donc voilà la teinte Monarch. Et ensuite, j'ai la teinte Prime. Ou Prime. Je crois que celui-là, c'était une édition limitée. Donc je crois qu'il n'est pas dispo à la vente. Voilà quoi. Il est juste ici. Vous voyez, il est plus rosé, la teinte Prime, je sais pas trop comment ça se dit. Ensuite, j'en ai un full size. Et celui-là, c'est la teinte Blushing Bride. C'est une teinte plus rosée, clairement rosée. Tout cela, je pense que ce sont des mats. Je crois que je n'ai que des blushs mat dans cette version-là. C'est la version Amazonian Clay, hein, je crois. Oui, c'est la version Amazonian Clay. Ce sont des super blushs. Donc voilà la teinte encore plus rosée du Blushing Bride. Voilà, c'est juste magnifique. Ensuite, j'ai un comme ceci, c'est le Blush and Glow. Alors c'est vrai que j'aurais pu vous les présenter dans mes palettes teints, ceux-là, parce que je savais pas trop, ils étaient rangés dans les blushs. Bref,
Déjà que j'ai rajouté plein de trucs dans les palettes teintes parce que j'en avais oublié. Ben, j'en ai oublié d'autres quand on va par là, mais bon, bref. Ça c'est, on va parler uniquement du blush du coup, mais on peut le mélanger aussi au highlighter qui est à côté pour faire un blush un peu plus lumineux. D'ailleurs, j'adore le highlighter qu'il y a dans ce... Je vais vous le montrer. Au cas où vous tombez sur ce produit-là en solde quelque part. Regardez-moi ça, le highlighter, comment il est trop beau. Et quand on mélange les deux, ben, ça fait un blush lumineux magnifique. Donc j'aime beaucoup aussi ce produit-là. Et c'est la teinte Peach Glow. Deux tartes enfin, mais j'avais le petit bundle avec les trois blushs en fait, mais il n'y a pas que des blushs dedans, donc c'est pour ça je vous les présente dans les blushs, mais il y a aussi des highlighters en fait dedans. Donc bon, c'est pareil, ça j'aurais peut-être pu mettre dans le palette teint, mais bon. Donc il y a celui-là qui est le bundle doré. Nous avons également celui-là, j'aime bien le packaging avec ce système là qui se range comme ça. Il y a un petit miroir dedans, je les trouve super beaux, je les adore ces produits-là, vraiment ils sont géniaux. Je vais vous les swatcher après. Et on a le rose gold qui se présente comme ceci. Je ne sais plus s'ils sont encore disponibles, peut-être sur style de tarte, je sais pas. De toute façon, j'essaie de vous remettre les liens. Dans celui-là, on a même une teinte qui peut faire bronzer, vous voyez. On a une teinte de blush et une teinte de highlighter. De toute façon, les trois sont jolis, hein. J'aime les trois produits. C'était sorti à Noël ce truc-là, mais je crois qu'on peut encore le trouver, il me semble. Je crois qu'il est en solde sur le site Tarte. Je ne sais pas s'il est encore dispo, donc je ne peux pas vous dire de bêtises. Donc dans le doré, on a ces trois teintes-là, voilà, qui sont très jolies également. Et dans le bundle noir, on a ces trois teintes-là. Voilà, c'est magnifique, j'adore. Ensuite, j'ai un petit blush de Milani qui se présente comme ceci. C'est un de mes blushs favoris, c'est clair. Il est très beau. Le petit packaging renferme un petit miroir et un pinceau. Et le blush est juste sublime. Vraiment, c'est un blush pêche un petit peu lumineux qui est très beau. Voilà, même assez lumineux. Il faut aimer les blushs lumineux. Si vous aimez les blushs mat, cette teinte ne sera pas pour vous. Celle-ci, c'est la Luminoso 05 et ça veut dire lumineux. Donc on est clairement sur un blush lumineux. Il est très beau. J'aime vraiment beaucoup ce blush. J'aime autant les blushs mat que les blushs lumineux. Oui, bah oui. C'est une catastrophe. Ensuite, j'ai un petit blush de la marque Zoeva. Ce sont les blushs Soft Sun. Je l'ai en teinte Twilight Hour. Il y a un miroir aussi dans le... Si vous trouvez ces petits blushs là, maintenant ils sont assez couramment en solde. Ils sont très beaux. Ils me font penser aux blushs Hourglass avec leur côté un peu marbré comme ça. Ce sont des blushs clairement lumineux. Je sais pas si vous le voyez, c'est un blush vraiment très doux avec des sous-tons pêche et extrêmement lumineux. C'est vraiment très joli, c'est pareil pour le printemps. Moi, ce genre de teinte là, j'adore. C'est très doux, la Twilight Hour est très doux, mais alors c'est extrêmement lumineux, hein. Limite highlighter, donc sachez-le. Ah, j'ai un produit... qui m'a été offert pour mon anniversaire, donc je lui tiens énormément et c'est rare que j'ai des marques de luxe. C'est un blush de la marque Dior, donc qui se présente dans un petit étui en velours comme ça, un écrin très joli et le blush est juste sublime. Regardez-moi ça, comment c'est trop beau. Alors ça peut faire peur comme ça cette teinte, mais honnêtement c'est magnifique. Je crois que c'est une édition limitée, on le trouve plus, mais si vous l'avez ce truc là, ressortez-le, il est magnifique. C'est dans la gamme Dior Skin Nude, donc c'est un blush lumineux et la teinte c'est la teinte 11, hein. J'essaye de vous retrouver le nom de la teinte. C'est la teinte 11, mais bon, je vous montre la teinte. Voilà, c'est un blush. Alors, il faut y aller doucement, parce que c'est quand même assez pigmenté comme teinte. Mais c'est une teinte qui change, vraiment, clairement, et c'est sublime. C'est aussi une très belle texture. Là, ils ont sorti des highlighters, je crois, pour le printemps Dior. Ils sont très beaux aussi, je craque. Je craque.
Ensuite, bon, je vous montre tout, hein. J'ai un petit blush comme ça de chez Sephora, mais pouf, ils sont plus dispo ce genre de blush là, c'était des petits blushs en crème comme ça, mais cette couleur elle est super belle et je l'avais mis dans ma rotation du mois et franchement, en réutilisant le produit, j'ai adoré, donc je le garde, voilà, c'est un blush crème couleur abricot comme ça, hyper beau, ça peut faire peur, mais comme ça, mais en plus il s'applique au pinceau super bien. Je me suis dit, ah, je vais le retester pour voir ce qu'il a dans le ventre. Et franchement, j'ai adoré. Donc, je le garde, quoi. Voilà. Je vous dis, le tri chez moi, c'est pas évident, hein. Ensuite, j'ai un petit Butter Blush. Je vous dis, il y a de tout. Il y a de tout. Et donc, c'est celui-là. C'est les fameux blush Mourou Mourou. Il y a du Mourou Mourou aussi là-dedans. De Physician Formula. Et j'ai la teinte Saucy Mauve. Donc c'est pareil, ils sont bien faits ces trucs-là. C'est pas très cher, il y a un petit miroir dedans. Il y a un pinceau bizarre que je n'utilise pas. Mais ce sont des blushs qui sentent mais super bon. Alors moi je suis accro à ce genre d'odeur, hein. Ça me fait voyager, ça. Là, ça y est, je suis sous les tropiques, j'adore. Et cette couleur-là, elle est très belle, regardez. Voilà, c'est un genre de mauve très doux, magnifique, lumineux, splendide. J'adore ce produit. Ensuite, j'ai un petit blush de chez Clinique. Il est comme ceci. Ce sont les blush pop. Je l'ai en teinte melon pop. C'est la 08. J'aime bien les packagings. Ce sont des plastiques, mais un plastique épais. C'est super joli. Il y a une petite forme de pâquerette. Je trouve ça très beau. Et évidemment, c'est un blush pêche. Magnifique. Donc... je craque. Il est très doux, j'aime beaucoup. On n'en a pas beaucoup entendu parler de ces petits blushs là. Je les aime vraiment beaucoup. Voilà la teinte. J'espère que vous voyez à peu près ce que ça peut donner. C'est très doux, c'est parfait pour le printemps. Je pense que celui-là, il va vite se retrouver dans une de mes rotations. J'ai envie de le ressortir. J'ai deux petits blushs de chez Lime Crime comme ça. Ce sont des blushs très particuliers parce qu'ils ont un côté un peu crémeux qui se transforme un peu en poudre. C'est vraiment très spécial et j'adore ces blushs. Donc j'en ai deux. J'ai la teinte Wi-Fi, ou Wi-Fi, comme on veut, qui est comme ceci, qui est une très belle teinte abricotée. Et je les adore ces blushs. Bon, vu que c'est crémeux, ça se swatch un peu mieux, mais ça fait pas un effet aussi important sur la pommette, hein. C'est clairement plus doux que ça. Il y a un petit miroir aussi dans le petit blush. Et j'ai la teinte Anthurium qui lui est plus lumineux, je crois. Plus rosé que l'autre. Je vais essayer de vous le swatcher quand même. Voilà, on le voit. Il est ici. Et c'est un rosé beaucoup plus doux. Mais c'est très beau. Ensuite, j'ai évidemment... comme toute bonne collectionneuse qui se respecte, j'ai le blush de NARS en teinte Orgasm parce que voilà, c'est un must-have. Il est comme ceci, je le trouve sublime. J'adore ce genre de blush. C'est un rose avec des sous-tons dorés lumineux dedans. Donc voilà la merveille. Il est clairement lumineux, hein. Si vous n'aimez pas les blushs lumineux, vous n'aimerez pas la teinte Orgasm de NARS, clairement. Mais moi je l'aime beaucoup. Je le trouve magnifique. D'ailleurs j'ai un dupe, je crois, de ce blush là. Et c'est un blush de Kiko. C'est celui-là, c'était de la gamme Arctic Holiday en teinte Dreaming Coral. Je crois qu'il s'en rapproche énormément. Il est comme ça. Et je vais vous montrer. Je vais le mettre à côté. Voilà. Vous voyez? Regardez-moi ça. C'est la même chose. On est d'accord? C'est la même chose. C'est un dupe parfait du Orgasm de NARS, celui-là. Coûtent beaucoup moins cher et ils sont géniaux. Les blushs de chez Kiko, je les adore. Je reviens vers NARS, du coup je voulais vous parler de celui-là, mais je suis un petit peu organisée aujourd'hui. Que m'arrive-t-il? C'est un petit blush que j'avais eu dans une box aussi et il se présente comme ceci, je l'aime beaucoup. Je les connaissais pas du tout, c'est en teinte Fervor, c'est un duo, il y a un blush un peu rose et un blush un peu mauve. Voilà comment ils se présentent. Ils sont tous les deux très beaux, très lumineux. J'aime beaucoup. Du coup, on va revenir
Oups. Du coup, on va revenir chez Kiko. Je crois que c'est une gamme qui est continue, la gamme de ces petits blushs là. Donc j'ai celui-là en teinte 03. Ce sont les Shade Fusion. Ce sont des trios à l'intérieur. Donc ils se présentent comme ceci. Parfait. La poudre est très fine. C'est un joli blush doux. Et c'est pareil, ma main elle est teintée. On voit plus rien. Si, on voit quand même. Si, je pense qu'on voit quand même. Voilà, c'est un blush rosé très très joli. Et j'en ai un différent parce que lumineux, c'est la gamme qui est comme ça. C'est aussi les Metal Fusion, mais celui-là du coup c'est un packaging doré. C'est la teinte 03, je l'aime énormément. Il me fait un peu penser à mon blush Dior, il est comme ça, vous voyez. Et c'est une très 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 jolie teinte. Voilà, il est juste ici. Voilà la magnificence de la chose. J'adore. Et le dernier de chez Kiko que je me suis acheté il n'y a pas très très longtemps, qui était de la collection de Noël, de la collection Magical Holiday, et en teinte Morning Star Biscuit. Il se présente comme ceci, il est génial ce blush, j'adore, j'adore. Genre de blush, encore une teinte qui va avec tout. Il a des sous-tons rosés, marronnés et pêche à la fois, et c'est un blush lumineux, il est juste ici, vous voyez? C'est vraiment le truc qui va avec tout. J'adore celui-là. J'ai un petit blush de chez ELF. Alors vous me demandez souvent où on trouve les produits ELF, et il me semble qu'ils sont dispo sur le site Feel Unique ou Look Fantastic. Un des deux. J'essaierai de vous le remettre aussi en barre d'infos, mais en tout cas on peut encore trouver les produits ELF. Je crois que c'est sur Feel Unique. Je vous le remettrai si je le trouve. Voilà. Et donc c'est un petit blush en teinte... Oui, bah oui, parce qu'on est dans les blushs. En teinte Mellow Mauve, qui est très beau. Qui est très beau aussi. Il est comme ceci. Et il y a de très très beaux produits dans la marque ELF. Donc voilà. Il est comme ça, ce blush. Encore une belle teinte marronnée avec des sous-tons mauves. Très 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 joli. J'adore ce produit. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti parce que je l'ai depuis longtemps ce truc-là. Je l'aime beaucoup. J'ai un petit blush de la marque Laura Mercier en teinte Strawberry. C'est un blush mat rosé comme ceci. C'est aussi des blushs vraiment vraiment jolis. Très très fins. On se retrouve un peu avec le type de poudre qu'on a dans les produits Marc Jacobs, dans les produits Charlotte Tilbury. C'est un peu le même style de poudre en fait, extrêmement fine, délicate, qui se fondent parfaitement dans le teint. Voilà, il est magnifique. C'est un très très joli rose poupée. Très beau, j'aime beaucoup. Je devais en avoir marre de m'entendre dire que j'aime. Ben oui, c'est ma collection, évidemment que je l'aime. Ensuite, j'ai un blush de Too Faced encore. Tiens, je l'avais oublié. Il est comme ça. Le Peach My Cheek en teinte So Peachy. C'est encore ce type de blush crème qui devient poudre sur le visage. Voilà la teinte merveilleuse. Oh là 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 là, je l'aime tellement celui-là. Vraiment, vraiment, je l'adore. J'essaye de vous le... Il y a un petit miroir, c'est tellement joli cette petite pêche là. Celui-là, je suis sûre que vous l'avez dans vos tiroirs. Regardez-moi ça, comment il est trop beau. C'est un super pêche corail magnifique. Je suis sûre que vous l'avez, ressortez-le, il est trop trop beau. Je l'adore. Ensuite, j'en ai un petit comme ceci de la marque Lollipops, et c'est en teinte joyeuse. Il est comme ça. Voilà, c'est un joli, très joli blush aussi que j'avais eu vraiment peu cher dans une vente privée, je crois, sur vente privée. Et c'est un joli rose tendre mat, très très beau. J'ai un des derniers blushs de Dior. La gamme Dior Backstage en teinte corale. Est-ce que c'est nécessaire de vous dire que c'est un énorme coup de cœur ce blush? Il est comme ceci, c'est très très joli, c'est une texture encore très fine. Voilà, on se rapproche des textures dont je vous parlais, qui se font extrêmement bien dans le teint. Et je sais pas, ce truc est incroyable. Il donne bonne mine, il donne un teint frais, il donne un teint... je l'adore. Voilà, il est juste ici. C'est un très joli corail, très délicat. Mais voilà, je sais pas, quand on met ça sur le visage, c'est magique. C'est mon blush magique.
Je l'adore. Vous vous dites, mais ça va être quoi ces 5 favoris là-dedans? Parce que je les aime tous. Surprise! Ensuite, j'ai un petit duo de Natasha Denona. Ces petits produits-là, ici, pour du Natasha Denona, sont quand même accessibles. Il n'y a pas beaucoup de produits dedans, mais voilà, on a quand même de quoi faire. Il y a un blush et un highlighter dans ce petit duo. Et j'aime les deux. Le blush est très très joli. C'est un très joli blush rosé lumineux. Et le highlighter est tout aussi beau. Donc voilà, le blush est juste ici. Et le highlighter est juste là. Donc c'est un très joli duo. Voilà, c'est un mini duo, mais franchement, il y a de quoi faire hein, avec les produits qu'il y a à l'intérieur. Et c'est très beau. Ce sont des beaux produits aussi. Et c'est plus abordable que le full size, évidemment. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai tendance à me tourner un petit peu sur ces petits formats chez Natasha Denona pour les produits teints. Je trouve que voilà, c'est déjà bien, quoi. Ensuite, j'ai 2 petits blushs de Make Up Forever. Ce sont des blushs crémeux, mais c'est pareil, qui s'appliquent hyper bien, qui sont vraiment très très jolis. J'ai cette teinte là, qui est la teinte numéro 225, donc qui est un très joli pêche, comme ça. Blush crémeux magnifique, avec un clipping brush bleu. Avec un stippling brush. Bref, un pinceau duo fibre, ça s'applique super bien ces petits blushs là. Et j'ai aussi la teinte 315 qui est comme ceci, donc qui est aussi un pêche rose. Enfin, vous allez voir, hein, c'est pas évident. Il est un petit peu plus foncé que l'autre. Voilà, un peu plus abricoté, un peu plus foncé que l'autre. J'adore aussi ces produits-là, ils sont merveilleux. Vraiment très très jolis. Les produits crème comme ça a un rendu différent, je trouve quand même que les produits poudre et j'apprécie de plus en plus en tout cas. J'ai un petit blush de chez Becca, donc qui est comme ceci, en teinte hyacinthe. Alors celui-là, il est ce genre de blush. Voilà la teinte, oui, je ne vous avais pas menti, n'est-ce pas? Donc faut y aller mollo mollo. Mais c'est très beau, voilà, c'est très très beau. Alors évidemment ça fait peur comme ça, mais quand vous avez un blush comme ça, vous prenez un pinceau pas trop dense, hein, vraiment un pinceau bien fluffy, vous y allez mollo et voilà, ça s'estompe hyper bien parce que les poudres Becca se travaillent très très bien. Donc quand je veux quelque chose de rose, rose, je sais que j'ai celui-là et c'est très beau. Là je vais plus pouvoir swatcher sur cette main là, je vais passer à l'autre main. J'ai un petit blush de Kat Von D, oui c'était à l'époque où c'était encore Kat Von D ces petits blushs là parce qu'elle les a changés. D'ailleurs j'aimerais bien tester les nouveaux et c'est une teinte très singulière parce que c'est sa teinte Lolita en fait qu'elle avait sortie en blush. Alors c'est pareil, ça peut faire un peu peur mais c'est très très joli, vraiment ça change. Là je vous fais pour le swatch pour que vous puissiez voir bien la teinte parce que c'est pas toujours évident. Celui-là il swatch fort donc autant y aller et c'est un très joli blush également, mais voilà il faut vraiment savoir le dompter je dirais parce qu'il s'utilise aussi bien en blush qu'en fard à paupières, qu'en liner, vraiment c'est un truc multifonction et du coup je l'adore ce truc là. Ensuite j'ai un duo, enfin un espèce de truc un peu ombré de chez NYX, un truc ombré, je sais pas comment dire, ça s'appelle, oui ombré blush, fard ombré, c'était ça, il est comme ceci, regardez-moi ça comment c'est joli, c'était très à la mode de faire des produits un peu dégradés comme ça à un moment, et bah ça quand on mélange la teinte, ça fait un super effet quoi, donc voilà la teinte, c'est magnifique, il y a pas d'autre mot, donc voilà, c'est de chez NYX, je sais pas si on le trouve encore ce produit là, c'était le Insta Flamme il s'appelle. Et on va finir avec les blushs de MAC, j'en ai 3, j'avais un duo comme ceci qui était une collab avec le Patrick Star je crois, et ça s'appelle I'm Not Blushing, donc c'est un duo blush qui est comme ceci et qui est magnifique aussi. Donc je crois qu'on le trouve plus celui-là. Peut-être que vous l'aviez pris à l'époque. Il est juste ici. Ça donne un très joli pêche comme j'adore aussi. J'aime mélanger les deux teintes de ce blush là. Je l'aime beaucoup. De toute façon les blush MAC je les adore. Et donc j'ai 2 petits blushs comme ceci. J'ai la teinte I'm a Lover et Pinch Me qui est celui-là. Donc le I'm a Lover il est là, c'est plus un rose, et le Pinch Me c'est un blush qui va avec tout, que j'adore absolument. Si vous avez une teinte à prendre chez MAC,
Celle-ci, vous ne pouvez pas vous louper. À savoir, dans ces produits-là, il y a vraiment tout type de blush. Il y en a des très lumineux, des lumineux et des mats. Les deux que j'ai, ce sont des mats. Donc c'est dans la gamme Sheer Tone Blush, parce qu'ils en ont plusieurs chez MAC. Mais la teinte Pinch Me, je vous la conseille vraiment énormément. Nous allons donc passer à mes 5 favoris maintenant. Et donc mes 5 blushs favoris sont... Bon, alors je peux vous dire que là ça a été mais extrêmement compliqué de choisir parce que vous avez vu, je les adore tous. Je vous ai expliqué à chaque fois pourquoi et c'est très difficile de choisir donc voilà, je choisis quand même mais il y en a plein d'autres que j'aurais aimé mettre. C'est pas grave, je me suis fixé 5, j'en mets 5. Évidemment, je vous mets le blush de Dior. Parce que c'est gros coup de cœur pour moi, je vous réexplique pas pourquoi, mais clairement c'est un super produit, voilà, je l'adore. Donc j'étais obligée de le mettre. Ensuite, je vous mets le blush de Kevyn Aucoin parce que ça fait partie des blushs qui m'ont bluffé, clairement, et que j'adore utiliser par son côté, voilà... je veux dire, c'est un blush qui va vraiment s'adapter à pas mal de make-up et je l'aime énormément, vraiment. C'est vraiment un très beau produit. J'ai hésité de mettre celui de Marc Jacobs ou celui-là, je sais pas. J'ai mis celui-là de Kevyn Aucoin parce qu'on n'en entend pas assez parler. Je trouve que voilà, il mérite son petit succès. Donc, je voulais le mettre dedans. J'ai mis les blushs de Tarte. Tous les blushs de Tarte de la gamme Amazonian Clay. Je ne peux pas vous choisir une teinte en particulier, mais ces petits blushs là, surtout en format voyage, sont super accessibles et je trouve que ce sont des blushs vraiment super bien. Donc je me devais de les mettre dans mes 5 favoris. Il y en a tellement d'autres que j'aurais aimé mettre. Je vous mets également le blush de Charlotte Tilbury, mais celui-ci est en teinte Ecstasy. Et oui, je le mets parce que il est merveilleux, c'est hyper beau comme produit. C'est un certain prix, mais voilà, sachez que la couleur Ecstasy, en tout cas pour si vous avez un peu le même type de carnation que moi et que vous n'êtes pas trop tenté par le Pillow Talk, tournez-vous vers la teinte Ecstasy, elle est vraiment très belle. Donc voilà, c'est vraiment un de mes coups de cœur, il y en a plein d'autres, mais j'ai du mal. Et en blush petit prix, j'aurais voulu vous mettre le blush Milani, mais je vous en parle dans une vidéo très prochainement, donc du coup j'en ai profité, je me suis dit bon ok, ben, je vais pas mettre le blush Milani, je vais en mettre un autre, parce que le blush Milani, je l'adore. Mais je crois que je vais mettre le Butter Blush de Physician Formula parce que j'adore vraiment ce blush, ce parfum. Alors faut aimer les parfums hyper noix de coco et compagnie, mais voilà, je trouve vraiment très beau. Et c'est la teinte Saucy Mauve. J'essaie de vous retrouver un lien où on le trouve, ce produit-là, je trouve très beau. J'adore absolument. Donc voilà, j'ai fait mon choix, mais c'était compliqué. C'était vraiment difficile que 5. Voilà. De toute façon, si vous avez regardé toute la vidéo, vous aurez vu toute ma collection. J'en ai terminé avec cette vidéo spéciale collection de blush. J'espère que vous avez passé un bon moment. Voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Juste pour le plaisir de partager, de vous montrer, de vous dire un petit peu ce que je pense de tous ces produits-là. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si tel est le cas, laissez-moi un petit pouce en l'air avant de partir. Je remercie toutes les personnes qui penseront à faire ce tout petit clic pour moi. Et je remercie également toutes les personnes qui prennent un peu de temps pour me soutenir sur Utip. Vraiment, c'est très gentil. Donc merci beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.